Donc je souhaite, dans ces propos préliminaires, rappeler un petit peu des points importants sur ce qu'est la douleur chronique. Donc elle affecte en effet 12 millions de nos concitoyens et elle peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge de la vie. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents. La douleur chronique affecte non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être émotionnel, les relations interpersonnelles, la capacité à travailler. Elle peut entraîner une détresse psychologique, une dépression, une anxiété, une diminution de la qualité de vie globale. Donc c'est pour ça que la douleur chronique est une véritable maladie. Elle va s'installer de façon insidieuse, elle débute souvent par une douleur aiguë, à la suite d'un traumatisme de la vie, une maladie ou une vulnérabilité physique ou psychique mal prise en charge. Et elle prend de la place, beaucoup de place. De plus en plus, elle se répercute sur le sommeil, l'humeur, la vie professionnelle et familiale. Elle pèse énormément sur la société entière. Et puis d'ailleurs, il faut savoir que depuis 2019, la douleur chronique sont classées comme une maladie à part entière par l'Organisation mondiale de la santé. Alors oui, la douleur chronique est une maladie à part entière, au même titre que la dépression ou les maladies cardiovasculaires. Elle entraîne d'importants coûts économiques pour la société, notamment en termes de dépenses liées aux consultations médicales, aux traitements, aux arrêts de travail liés à la douleur chronique et à son retentissement. De plus, la douleur chronique peut être coûteuse en raison de l'errance médicale et des effets néfastes des traitements inappropriés. En effet, la douleur chronique en tant que maladie est encore largement sous-diagnostiquée et insuffisamment prise en charge par notre système de santé. Donc il est essentiel de prendre en compte l'impact sociétal de la douleur chronique lors de l'élaboration de politiques de santé.